Salut les gens, c'est Keliado Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera en fait une vidéo achat manga spéciale figurine parce qu'en fait je viens d'aller chercher un colis à la poste, un colis qui contient des figurines. Alors c'est un colis, je m'y attendais tout à fait, hein, voilà, c'était prévu, j'ai reçu mon petit texto de Colissimo, vous avez reçu votre colis et tout, mais il y a une figurine, en fait je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me la mettent. Et donc je suis super contente et puis je me suis dit bah je vais vous les montrer. Par contre l'unboxing de chacune d'entre elles je ferai vraiment à des vidéos à part quoi, hein. C'est la taille du colis, puis avec les figurines dedans, voilà je vais vous montrer. Ça va pas durer longtemps, hein, je vais juste vous les montrer. Alors j'ai deux Nendoroid. Évidemment ça veut pas sortir. Bon je vais vous les montrer après parce qu'elles ne voulaient pas sortir. Alors j'ai commandé 3 Figma. Alors je suis pas du tout Figma. J'en ai très peu, voire pas du tout dans ma collection. Mais celle-ci, je les voulais absolument. Surtout, il y a un personnage, il y a très peu de goodies ou de figurines sur cette licence. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette Figma qui sortait, j'étais ah ouais mais il me la faut. Et bon, je vais vous montrer, je vais vous expliquer en même temps. Donc là, c'est sous papier bulle, les 3 sont regroupés ensemble. Donc très bien protégé, hein. C'est sur le site Otaku Planet. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils vous font, si vous précommandez plusieurs figurines, et ils peuvent vous faire un regroupement de commandes. Ça veut dire que si vous recevez une figurine au mois de juin, et vous pouvez cliquer sur la fonction regroupement de figurines, enfin regroupement de commandes. Parce que si vous avez une autre figurine par exemple qui sort en juillet, août, vous pouvez l'attendre en fait et ils vous regroupent tout ça. Et hop, il vous l'envoie. Ça vous fait au niveau des frais de transport moins cher quoi. Enfin, il vous envoie tout en même temps au lieu de faire une figurine par figurine quoi. Enfin voilà. Alors on y va. Ouh. Moi je déchire ça comme une sauvage. Hop. Alors la première Figma c'est celle de Link de Twilight Princess. Alors Twilight Princess c'est un de mes Zelda préférés et forcément quand j'ai vu cette Figma, j'ai dit ouais il me la faut quoi. Il me la faut absolument, je le trouve trop classe le Link. Et puis en plus ce qui est bien c'est qu'avec le duo là, avec Zelda, c'est magnifique. J'adore. Donc voilà pour la première Figma. Hop, la deuxième Figma. Ouh qu'elle est belle. Ouh qu'elle est belle. Ouh j'adore. Donc là c'est Zelda de Twilight Princess. Forcément hein, je voulais absolument, si j'en prenais une il me fallait le duo quoi. Donc si je prenais Link il me fallait la Zelda. Ils sont super classe et je pense que je vais faire une mise en scène comme ça là. J'adore. Parce que j'ai déjà fait une petite scénette. Je vais y arriver avec par exemple Tuxedo Mask et Sailor Moon qui est sur mon bureau. Moi j'aime bien faire des petites scénettes. Je trouve ça assez sympa. Alors moi c'est pas des Figma celles de Sailor Moon que j'ai, c'est des figure arts, voilà. Mais c'est dans le même style que les Figma quoi. Et bon, je suis pas très fan de ces figurines articulées, mais voilà. Pour certaines licences comme Zelda, je trouve que c'est bien quoi, j'aime beaucoup. Puis en plus il y a l'arc et tout, c'est trop beau, j'adore. Voilà, je surkiffe. Hop, je sais pas si je vous ai tout montré. Donc voilà, et la dernière Figma, et pas des moindres, c'est vraiment joli hein. Je regarde le noir et tout, couleur or, et enfin je trouve que le packaging des boîtes sont très belles. Ça rend un côté assez classe. Et puis il y a un petit autocollant brillant avec Nintendo pour certifier que c'est vraiment de l'officiel. Non c'est top hein. J'adore hein. J'adore. Et donc la dernière Figma, et pas des moindres, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de goodies et de figurines sur cette licence. Et quand je l'ai vue, j'ai dit oh non, je la veux. Puis j'adore cette licence de jeu. C'est voilà. Phoenix Wright de la licence Asa Tornay. J'adore. Voilà. Je suis super contente. J'adore ce jeu, j'aime beaucoup ce personnage. Alors c'est pas mon personnage préféré de la licence, moi je préfère oui, Apollo de Apollo Justice, mais j'aime beaucoup aussi Phoenix, donc c'est pas gênant et je suis super contente de l'avoir quoi. Puis attendez, regardez les différentes têtes qu'on peut lui donner, elle est juste mais excellente celle-là.
Alors je suis désolée hein, pour mon vernis, hein, il est au bout de sa vie mon vernis. Faudrait que je l'enlève. Mais j'adore sa tête quoi. J'adore. Et puis en plus vous pouvez, vous avez une sorte de petit bureau et tout qui est compris dans la boîte. Enfin vous pouvez lui faire plein de trucs. Enfin c'est génial. Enfin moi j'adore. Je suis super contente. Voilà. Hop. Alors au niveau des prix, c'est sûr oui c'est pas donné. Hein, faut un petit budget, hein, c'est sûr. Donc je vous invite à regarder sur Otaku Planet au niveau des prix. Si ça vous intéresse. Alors, ensuite, on va passer aux deux Nendoroid. Première, c'est celle-ci. Donc, c'est Watanabe Yu. Alors, elle est trop mignonne. Alors, ça, c'est... alors, je pense, c'est tiré d'une série animée avec des idoles. Bah, c'est ça. C'est School Idol Project. Voilà, c'est tiré de l'animé School Idol Project ou d'un jeu, je sais pas. Mais... En fait, j'ai tellement craqué pour la bouille de la Nendoroid. J'ai fait, mon Dieu, elle est trop mignonne. Mais regardez-moi cette bouille. Elle est trop mignonne. Ah non, mais j'ai craqué quoi. Elle est trop choupie. Oh là là. Ah non, j'ai craqué. Je connais pas trop ce personnage, mais j'ai craqué. Hop. Donc là, c'est comme ça. Ici, et puis voilà. Hop. Et c'est la 692 de Nendoroid de sortie. Et ensuite, on va passer... Alors celle-ci, je l'attendais impatiemment. Elle est magnifique. Oh, elle est trop belle. Donc c'est Caster. Elle est trop belle. Alors, c'est la 710. Et donc c'est de Fate Extra. Donc ce personnage-là, alors je la connais de très loin. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je me suis jamais intéressée... Alors je pense qu'elle apparaît dans un animé. Mais je me suis jamais intéressée à cet animé, mais je trouvais ce personnage magnifique. Vous avez pas mal de figurines sur ce personnage. Et quand j'ai vu la Nendoroid, j'ai fait elle est trop belle. J'ai eu un coup de cœur. Elle a des petites oreilles de renard, ou je sais pas trop ce que c'est. Va falloir que je me renseigne hein, sur... si elle apparaît dans un animé, il va falloir que je me renseigne dessus, parce que je la trouve trop mignonne. Je trouve le personnage trop beau. J'adore. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous connaissez comme ça... ça me permettra de me renseigner dessus et de regarder l'animé si c'est un animé parce que franchement ça me tente trop quoi. Elle est trop mignonne. Puis elle a une posture, vous pouvez la mettre assise comme ça. Moi je vais la mettre comme ça, hein, elle est trop mignonne. Elle est à genoux et tout, c'est trop mignon. Hop, j'adore les couleurs, le rose et le bleu. Là c'est ma Nendoroid coup de cœur pour cette année. Moi je la trouve magnifique. Et puis vous avez son petit miroir là. J'adore. Superbe. Je suis super contente de toutes ces figurines. Super. Donc il m'en reste encore 6 que j'ai précommandées sur le site Otaku. Otaku Planet, pardon. J'oublie de dire le nom en entier. Il me reste encore la Nendoroid de Link Breath of the Wild, la Figma de Keitoki de Détective Conan, et celle-ci je l'attends impatiemment parce que Keitoki c'est mon personnage préféré de tout manga confondu. Il me reste encore la Skull de Jita. Donc une Skull c'est une figurine qui fait 1/8 je crois. Je suis pas sûre si ça fait 1/8, bref. Et il me reste encore quoi? Ah oui, la Nendoroid de Shaloan de Cat Captor Sakura. J'ai pris les deux Nendoroid de Yuri on Ice. Vous savez, Yuri on Ice, c'est l'animé sur le patinage artistique. Et c'est tout, je crois. Mais là, franchement, au niveau de ma collection, je suis à un point où je suis très satisfaite. Et voilà, je vais commencer vraiment à plus du tout en prendre parce que, bon, déjà, il y a la place. Puis c'est un coût financier quand même, mais voilà, je suis contente de ce que j'ai. Il y a juste peut-être pour l'année prochaine, en janvier 2018, il y a la figurine de Touken Renbu, du personnage ACB, je crois que ça se dit comme ça, qui est un de mes personnages préférés de cette série, que je trouve magnifique cette figurine. Et je la veux trop, celle-ci que je veux. Je la trouve magnifique. Alors attendez, je vais essayer de vous la mettre. Voilà, on a un plus gros plan, je la trouve superbe. Donc c'est ACB de Touken Renbu et celle-ci je la veux trop. Je la trouve tellement stylée puis je sais pas si ça se voit bien, enfin bref.
Celle-ci je la veux trop, mais ça sera pour l'année prochaine, donc j'ai le temps d'économiser. Bon, j'ai encore des vidéos à vous montrer d'unboxing, donc voilà. Puis j'ai aussi, je referai une vidéo sur mes figurines. Voilà, je vous remontrerai un peu ma collection, donc voilà, donc tout ça c'est en cours, hein, c'est en cours de réflexion, comment je vais faire et tout ça. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter ici. Merci de toujours me regarder. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On va se quitter ici. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là et ciao tout le monde.